projet Accès Libre, un projet qui avait pour vocation de réduire ou en tout cas de lutter contre les rixes notamment et d'unifier les différents quartiers. Tous les quartiers de Paname avec les autres aux alentours, on sera réunis, on va faire nos sons. À proximité d'un lycée, ça s'est passé, Boris, dans le 13e arrondissement de Paris. Pour cette vidéo amateur, des pompiers sont en train d'effectuer un massage cardiaque, sans succès. L'adolescent a finalement succombé à ses blessures peu après 9h ce matin. Depuis le mois de mai, 8 affrontements entre bandes rivales ont eu lieu dans le 13e arrondissement de la capitale. Un des meilleurs moyens pour unifier les jeunes de quartier, on le sait, c'est la musique. Et l'idée, ça a été de faire un projet musical, justement, où il y avait des artistes de différents quartiers qui travaillaient ensemble sur ce même projet pour créer une dynamique entre les quartiers, autre que la violence. Me demande who's bad quand je regarde tout ce monde. J'aimerais doit mépris son âme, mais m'a fallu du temps pour que les doutes soient surmontés. Y'a plus rien d'étau, non, dans le monde aujourd'hui c'est taille. Maintenant on se dévisage avec tellement de haine. Et en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de petits qui s'entretuent, on va dire, dans les rixes. Généralement des jeunes comme nous, ouais. Des adolescents. Ils se laissent embrigader par la rue et ils n'ont pas compris que c'est un délire duquel il faut sortir. Des initiatives comme celle-là, si ça peut permettre de faire de la médiation, pourquoi pas en vrai. Rassocier des gens, pourquoi pas en vrai. Si tu sais qu'un tel c'est en embrouille avec un tel, vous voyez qu'en fait vous vous retrouvez tous sur le même son sans le vouloir. Après tu vois que le projet marche, à un moment donné on va être amené peut-être à tous se voir, donc ça va. Je pense qu'il y en a, ils pourront passer à autre chose, quoi. Moi je dis que si on faisait ça au lieu de se taper dessus tout le temps, on aurait plus de la visibilité d'avoir un interquartier entre nous. Certes, nous, bon, on l'a vécu, bon, on le raconte, mais c'est pas quelque chose où tout le monde devrait prendre son pied, devrait prendre ça à la rigolade. C'est vraiment des choses qui mettent terme à plein de vies. On se dit c'est l'habitude, mais en vrai ça devrait pas être une habitude. Moi je viens d'un quartier plus ou moins calme, mais qui a subi quand même quelques rixes. Et je me sentais plus ou moins obligé de participer à ce projet-là par rapport à cette cause-là. Il y a beaucoup d'embrouilles, tout ça. T'as vu les gens d'un certain quartier, que ça, non, même dans le même arrondissement, ils peuvent s'embrouiller, tout ça. Et ça met des familles en deuil, ça détruit des familles et ils détruisent leur vie, tu vois. Je connais, moi j'ai des potos, ils ont fini blessés à cause de ça. Faut que ça s'arrête, parce qu'il y a trop de morts pour rien, t'as capté. C'est un peu partout, c'est un phénomène limite universel. C'est un sujet qui touche tous les quartiers malheureusement. Et je me suis servi de ça pour mobiliser. Tout de suite, les jeunes, ils ont accroché. Mais moi, ça me parle, puisque comme tu vois, je t'ai dit, moi, chez nous, on a grave ça. Et même moi, c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans ma partie, dans le son. C'était mieux de faire de l'argent, légalement toujours, mais faire de l'argent plutôt que dans les embrouilles et tout ça, c'est une perte de temps, en vrai. On a tous grandi au même endroit, on a tous connu plus ou moins la galère et on veut tous en sortir, tu vois. On est dans un monde aussi assez cruel, tu vois. Assez cruel, il faut faire ses preuves, il faut manger ou être mangé. Dans les quartiers, des fois, vous défavorisez. On doit se serrer les coudes, sinon on n'ira nulle part. Et même si ça vient de quartiers différents, voilà, on devrait se serrer les coudes, t'as capté. Il faut rassembler, il faut pas diviser. Si tu divises, laisse tomber. On devrait plus s'unifier qu'avoir des problèmes entre nous, tu vois. À plusieurs, tu vas plus loin. On n'est pas forcément ennemis ou amis, on n'est pas forcément tout le temps en guerre. Moi, j'aime pas ce genre de truc. Pour pouvoir toucher aussi les jeunes de tous les quartiers, on a cherché des structures partenaires. Et ouais, on parlait directement avec que ce soit les employés, les directeurs, on structurait comme ça, on leur expliquait le projet, on déposait des flyers. Toute la logistique, en fait, elle était fournie par l'association. Et après, c'est les jeunes qui eux-mêmes ont réalisé les tâches. Mon rôle, ça a été vraiment de réfléchir au projet, comment il allait se dérouler. Très vite, on a travaillé sur la communication, on a préparé les flyers, trouvé des structures, trouvé les jeunes, etc., etc., quoi. Du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est plus du montage. Je me suis occupé vite fait des réseaux. Aussi fait la gestion des réseaux sociaux sur Instagram et TikTok. Je faisais déjà partie de Autarcie Production.
Et je savais qu'on avait besoin de beatmakers, ingé son pour ce projet-là. Ce qui est cool avec le projet, c'est qu'il est adapté. Vous êtes beaucoup adapté aux jeunes par rapport à leurs horaires, à leur disponibilité. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Nous, on se rendait au studio le jour de la session d'enregistrement pour, de un, être là, à créer du contact avec les jeunes, faire en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Ensuite, après ça, on fait un petit clip et enfin, une petite interview. Pour leur demander un peu leur ressenti sur le projet, pour aussi leur faire parler, si possible, des RICS. Ok stop, argent de côté, embrouille de cité, la mort sur un palier, faut que ça stoppe. Terrain éminé, zone localisée, la tête est quadrillée, y'a les cops. À la fin, il y avait tous les montages à faire. Là, j'ai pu vraiment monter en compétences. Ce projet-là, il m'a aussi permis de me développer sur des compétences d'ingé son. Je me suis senti vraiment utile. Du coup, ça m'a apporté une vraie base sur le montage. J'ai pu un peu voir comment on gère un projet au niveau de l'organisation, au niveau des réseaux sociaux, donc la gestion d'un compte professionnel. J'ai pu voir comment les beatmakers, dont Darin, Alexei, fonctionnaient et comment les rappeurs pouvaient poser. Enfin, du coup, j'ai appris pas mal de trucs. Toi, ce que ça t'a apporté? Moi, franchement, je le dis, ça m'a sauvé, entre guillemets. Sur l'aspect technique, sur l'aspect rencontrer des gens, sur l'aspect humain, à chaque fin de session, il n'y avait que de l'amour. Carrément, jusqu'à maintenant, il y a des gens avec qui on parle toujours. On a même fait des sessions avec certains en interne. Donc tout ça, ça a été nouveau pour eux et ils ont réussi à le faire de façon très professionnelle. Donc je pense qu'ils ont vraiment gagné en compétences là-dessus. Je me réveille des terres comme Bobby, à deux pas pour moi de marquer mon histoire. Et l'ancien m'a dit dans la vie, si t'es pas là pour toi, y'a personne pour y croire. Petit, je rêvais mais sans pioncer, et que pour les mains que je vais foncer. Et je m'efforce d'y croire, y'avait personne, j'écrivais comme un salaud. Pour moi, je trouve ça incroyable, parce que sans cette initiative, je pense que je serais pas allé en studio tout de suite. Et là, ça m'a permis de découvrir un peu ce monde que je connaissais pas vraiment finalement. Ça me fait des contacts en plus, ça permet de gagner plus d'auditeurs, de montrer aux gens de quoi je suis capable. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui m'ont poussé, et aussi parce que c'était gratuit. Et puis, ça nous fait faire les choses qu'on aime. C'est plus facile que devoir réserver un studio, tout ça, payer. Là, c'est gratuit, tu viens, tu poses, et puis voilà. C'est accessible à tout le monde parce que c'est gratuit déjà. Ça m'a permis de montrer ce que je sais faire. Du coup, ça fait plaisir. Moi, ça me permettait aussi de me motiver à aller poser avec des gens, etc. Et d'avoir un truc propre bien fait, parce que j'en ai pas encore. Justement, j'aime bien l'idée de un peu se confronter à plein de profils différents. Genre, comme c'est 1 minute, tu vois, genre, tu peux vraiment voir chaque personne comment elle va poser différemment. Et du coup, je trouve ça assez cool pour un peu se rendre compte en fait, genre, de la diversité des raps, tu vois. Sur les mêmes prods, ils te font des trucs différents, chacun son Ouais, monde. en fait, moi, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que on a eu plus de personnes qui ont participé au projet que de prod, tu vois. Ouais. Et ça veut dire qu'on a pu voir justement différentes personnes posées sur la même prod et je pense même musicalement, ça a pu un peu plus développer notre esprit de dire en vrai, on peut pas se limiter à un seul truc. En fait, on peut faire plein de trucs différents et moi je trouve que c'est une dinguerie, la diversité en fait. Dans la vie, sois prêt à prendre des risques. Tous les jours, je veux avoir la tête dans le fric. J'aime bien quand les billets sont verts et que les paiements existent comme du hockey sur glace. Ça permet aux artistes de pouvoir s'exprimer, premièrement, parce que voilà, la musique, c'est un partage. Le deuxième truc, c'est que vu qu'on s'exprime, forcément, il va y avoir un impact. Ça peut me donner de la visibilité. Plus de visibilité. De la visibilité. Plus de visibilité. Juste la visibilité, tu vois. Plus d'exposition. Si je veux être entendu, il faut que je réussisse à ouvrir un maximum de portes. Et j'ai vu ce projet comme une porte qui s'ouvrait carrément à moi. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. C'est que des trucs comme ça qui peuvent booster. Je trouve que c'est important de donner de la force à ceux qui n'ont pas l'opportunité de le faire. Dans ce monde, il n'y a pas forcément personnes qui font des passes décisives, je vais dire. Ils aiment bien garder leur buzz pour eux-mêmes et grimper. Tandis que là, c'est une bonne initiative de votre part, de faire grimper les gens qui ne sont pas forcément connus. Et puis ça permet de faire des rencontres et de s'ouvrir au monde, tu vois. Ça met des artistes en avant qu'on n'aurait pas pu forcément voir, ça fait des connexions aussi entre les artistes, ça permet de voir d'autres esthétiques et puis les beatmakers ça les met en avant aussi. Ça a bien suivi au niveau des vues sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, je dirais que le réseau qui marche le mieux pour Axelip, ce serait Insta. TikTok,
Ça fonctionne aussi en vrai. Donc je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Soit je bats mes démons, soit je bats les ailes, j'accélère. Aime dans l'accès libre. En plus de ça, il y a un petit côté soutien. T'as vu? Non, je préfère ces avis-là, ça compte. Pour moi, ça compte en tout cas. J'ai aimé. Ouais, ça m'a aidé. J'aime faire de l'art, j'aime proposer ce que j'ai à proposer. Et là, en fait, le fait qu'il y ait une petite on va dire, organisation avec des instrus imposés, et j'ai dû choisir, ça m'a mis déjà un petit handicap. J'ai kiffé le fait de surmonter le défi, de créer un son du coup avec vous, quelque part. C'est ça qui a été le plus gros kiff. Ça me fait plaisir, j'ai jamais fait d'interview, j'ai jamais trop participé à un truc comme ça et tout. Donc en vrai de vrai, comme dit aussi Alessandro, c'est une manière de me surpasser et de tester de nouveaux trucs. En fait, vous voulez montrer des talents cachés. Et moi, c'est ça que je voulais montrer. Que j'arrête de me cacher, en fait. Avec la musique, ça peut faire changer une personne. Comment t'expliquer? Tu dévoiles ta vie. Tu montres ta vie aux gens. Tu te dévoiles. C'est ça la musique pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est une liberté de conscience. C'est-à-dire, en fait, par rapport à mes sons, je m'exprime, je dis ce qu'il y a au fond de moi. C'est quelque chose qui me permet de me libérer et aussi, c'est quelque chose que j'adore faire. Tu connais, quand on est sous tension, tu connais, il faut rapper, ça fait du bien un peu tout ça. Ça me permet de m'évader, de m'épanouir, ça me permet de me défouler. Je sais pas un peu si tu connais. Genre, comme j'ai commencé un peu à rapper, justement parce que pour un peu me gagner en assurance, tu vois. J'écris par besoin. J'écris pas par envie j'écris parce que j'en ai besoin, tu vois. Ça me permet d'extérioriser un purgatoire un petit peu. Hein. Il y a des gens, ils lisent, il y a des gens, ils parlent à des psys, etc. Moi, je parle à mon téléphone, j'écris. Ça me libère un peu, tu vois. Dans le quartier que des dramas, je peux pas dire non. Il faut que j'innove, je veux que l'amour. Laisse les embrouilles, go, faut faire des souffles aussi. Maître, c'est de la frappe que j'envoie similaire à un 6 mètres. Mais c'est vrai que de base, je pense pas que je l'aurais fait de moi-même, mais je suis très contente d'y être entrée justement. C'est encore plus beau, je trouve, d'y être entrée comme ça, hyper simplement, parce que je suis là, quoi. Parce que je fais de la musique. Nouvelle performance comme un nuit modèle. Fais-toi beaucoup de sourires, mon cœur. Franchement, l'état d'esprit et tout, c'est super cool. Moi, j'ai ramené des jeunes du 13e, du 20e, et je vois d'autres jeunes qui sont d'ici. Et ça se connaît pas, ça rigole ensemble, ça fume ensemble, ça se check. C'est super intéressant, tu vois. C'est un projet vraiment que je trouve super fédérateur. Et des projets comme ça, on ne demande que ça en vérité dans la société dans laquelle on vit. Ça fait kiffer tout le monde, c'est de la musique, on kiffe tous. Voilà. En plus, j'ai rencontré des nouveaux rappeurs, tout. J'ai 2-3 potos, ils ont rappé, se dire c'était hard. Hein. C'est cool parce que ça change de d'habitude où tu dois juste faire un projet, 2 sons et puis après c'est fini, tu vois. Là, vraiment, t'apprends les choses. Et on essaie même de retirer des choses, on essaie de sortir de ta zone de confort, tu vois. Franchement, c'était du kiff. Le projet, je le trouve réussi à mort et je suis fier de nous aussi, sincèrement. Moi, je pense que en vrai, c'est bien parce que ça fait un peu monter la zone, tu vois. On n'a pas trop de force ici dans le 13 et je pense que c'est bien qu'on a un truc en indé, tu vois. C'est carré. Je trouve que c'est bien, c'est nécessaire et c'est constructif. Franchement, c'est super, il n'y a pas grand monde qui le fait, ça. C'est vrai, ça donne la mentalité aux jeunes. Et tu penses que ça peut aider, ce genre de... Ouais, ça peut aider. Ça donne la force et j'espère tout le monde va comprendre. Hein. Vaut mieux avancer dans la vie, voilà, faire des bonnes choses, qu'aller se faire la guerre pour rien. Et au final, on est perdant. C'est un projet qui est pertinent sur cette thématique, que même si on vient pas du même endroit, on peut se souder, on a tous les mêmes passions, les mêmes rêves, etc. Donc en vrai, faut juste se serrer les coudes, quoi. En vrai, je pense que c'est bien, ça unifie beaucoup les quartiers. Comme ça fait vivre la musique, en vrai. C'est sûr qu'il n'y a pas mieux, en tout cas, pour fédérer les gens. Je trouve ça trop beau, en tout cas, de se réunir autour du rap. Si c'était à refaire, je le referais 10 000 fois, tu vois. Pour moi, ces genres d'initiatives-là, ça va permettre de réunir, comme tu as dit, les quartiers et puis mettre à côté des différents qui parfois sont inexistants, clairement. C'est une bonne idée parce qu'il y a trop d'histoires comme ça où c'est pas justifié. Il y a trop de gens, ils savent même pas pourquoi ils se battent, tu vois. En gros, on a compris que ça pouvait faire pleurer des darons pour rien, que c'est une perte de temps, alors qu'on a bien d'autres à faire. C'est justement, comme on dit, plus on est, plus il y a de la force.
ça montre un bon exemple de jeunes qui se bougent pour faire des choses positives. Là, on a vu un peu le montage, là, franchement, ça va être bien, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Sur les interviews, ils disent à peu près les mêmes choses. C'est que notre objectif, il était clair, il a été compris et réussi. Bon, moi, je trouve que faire une mixtape interquartier, c'est limite plus efficace que de, je sais pas, faire un travail avec des éducateurs dans la rue, dans un lieu où les gens, ils sont déjà chez eux, tu vois. Faire du bien, c'est de mon ressort. Franchir l'obstacle comme si c'était l'Everest, demande tant d'efforts. Y'a l'argent, la moula, y'a des petits questions pour la battue down. Combien de fois dans les faits divers qu'il y avait des histoires sans mordre les doigts. Nous, on se bat corps et âme pour reconstruire nos vies. Eux, ils se battent avec des armes pour calomnier qui nous ont salis. C'est chaud, dans ma vie c'est chaud. Je côtoie les bons amis donc j'ai jamais de blême pro. Assez chaud, dans cette vie c'est chaud. J'ai envie de réussir donc forcément je me lève tôt. Des embûches. Ça t'a coupé hein. Déjà la repère. On l'a refait.